L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Tout d'abord, un mot sur l'hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. 500 personnes se sont rendues place de la République hier soir. Les Lillois se sont recueillis en silence sous les couleurs de la Belgique. Bougies, drapeaux, dessins ont été déposés au sol. L'hymne belge a retenti dans le centre-ville de Lille. Un moment de recueillement chargé en émotions. Une façon de témoigner notre soutien à nos voisins et de montrer que l'Europe doit être plus forte et soudée contre le terrorisme. Nos journalistes Xavier Silly et Louis Caillé étaient en direct de la place de la République hier soir. Je vous propose d'écouter l'organisatrice du rassemblement. Au-delà de l'union simplement entre le peuple français et le peuple belge, c'est le symbole qu'on est encore là et qu'on est prêt pas forcément pas à se battre physiquement mais à se battre par les mots. Et je pense que c'est super important parce que on en a besoin. On a besoin de savoir qu'on a encore de l'espoir. On est européens et les attentats sont passés au cœur de l'Europe et je pense qu'on est tous touchés et tous concernés. Pas seulement les Lillois parce qu'on est à côté, on est peut-être plus concernés parce que c'est à côté, mais on est 28 pays membres à être concernés, plus le monde entier, quoi. Donc c'est important de se mobiliser. Et concernant le trafic aérien, suite aux attentats, l'aéroport de Bruxelles-Zaventem réouvrira ses portes samedi. Certaines compagnies comme EasyJet et Air Algérie reroutent leurs vols vers Lille. Des bus se chargent de ramener les passagers vers Bruxelles. Dans le reste de l'actualité, François Fillon était à Lille hier. Après la visite de Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, c'est au tour de l'ancien Premier ministre de rencontrer les militants du Nord. Le candidat aux primaires des Républicains a tout d'abord déjeuné avec Xavier Bertrand, le président de région. Puis il a rendu visite au maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. Le principal thème abordé, la sécurité. François Fillon a assisté au contrôle de billets dans une station de bus du centre-ville de Tourcoing. Et pour finir la journée dans un cadre détendu, le candidat à la primaire a rencontré ses sympathisants dans un bar autour d'un verre. Clotilde Leguevac a rencontré l'homme politique hier soir. On écoute. Les événements montrent à quel point on a besoin de renforcer le maillage du territoire en matière de sécurité, à quel point on a besoin de moderniser nos forces de sécurité, de leur donner des moyens efficaces de travailler, mettre un terme à toutes les divisions historiques et qui n'ont souvent plus aucun fondement entre les polices municipales, les polices nationales, la gendarmerie, améliorer la circulation de l'information avec la justice. Voilà, c'est tout ça qui permettra demain d'être dans un pays de liberté et en même temps sûr. Suite aux attentats de Bruxelles, les contrôles à la frontière franco-belge sont renforcés. La police belge et les Français allient leurs forces. Les agents sont plus vigilants et procèdent à davantage de contrôles d'identité. À la frontière entre Neuville-en-Ferrain et Moucron, le commissaire Patricio Martin et son homologue belge Christine Notre-Dame travaillent ensemble. Ce dispositif montre la collaboration entre les deux pays et rassure aussi la population. Nos journalistes Alison Pelotier et Stéphane Cateau ont rencontré l'équipe franco-belge. Je vous propose d'écouter leurs propos. Actuellement, j'ai à disposition à peu près une centaine de fonctionnaires de chez moi, plus 400 de fonctionnaires de policiers et gendarmes qui sont mis à disposition des forces territoriales pour le contrôle de la frontière momentanément. Nous, on tient tous les postes qui sont dits Schengen, les points de passage autorisés. Et dans le cas de rétablissement de frontières, normalement, on doit passer tous sur des postes de passage autorisés. Donc je tiens 14 points qui sont des points de passage autorisés et donc dont 2 en permanence. Drogue, armes à feu, contrebande, le bilan des saisies réalisées par la douane cette année dans le Nord est lourd. 175 kilos de cannabis et 184 kilos de cocaïne ont été interceptés. La cocaïne circule de plus en plus dans la région comme les drogues de synthèse, mais la contrebande qui alarme les douaniers, c'est la contrefaçon alimentaire. 20% des produits consommés dans la région sont contrefaits. Les douanes essaient d'ailleurs de savoir s'il existe un réseau pour ce trafic, pour que ce trafic de plus en plus grandissant. Concernant les armes, une arme de poing, une trentaine d'engins explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale ont été saisis. Louis Caillé a rencontré le directeur régional des douanes. On écoute.
qui explique ces saisies, c'est un travail permanent d'analyse de nos méthodes, d'analyse des flux, des renseignements, et puis une remise en question permanente au niveau justement des équipes de travail pour analyser les vecteurs qui sont utilisés par les trafiquants, les routes, les horaires empruntés, le type de moyens de communication. Et en fait, c'est tout un travail, ce qu'on ne voit pas, en fait, la partie immergée, qu'on ne voit pas, de travail qui va nous permettre finalement, ce qu'on appelle nous, de réaliser du ciblage, c'est-à-dire identifier des cibles potentielles à contrôler. Et finalement, ces méthodes portent leurs fruits, puisqu'on a des résultats majeurs au cours de l'année 2015. Un chiffre pour terminer cette édition, 7 142 450 €, c'est la somme récoltée pour le Téléthon dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Plus de 93 millions d'euros ont été récoltés en France. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.